de textes anatomie de matin qui vont nous permettre de renforcer, n'est-ce pas, l'enseignement de l'anatomie à la faculté de médecine et de pharmacie. Alors nous devons d'abord remercier la MHE qui a financé l'achat de ces matériels dans le but de renforcer, comme je viens de le dire, l'enseignement d'anatomie à notre faculté, mais encore pour faciliter, disons mieux, la qualité, bien un enseignement de qualité de l'anatomie. Alors, je dois aussi remercier en même temps l'infatigable docteur Evelyne Moïse qui a su jouer le rôle d'interface entre les décanats et la MHE. Vous savez que la MHE, c'est l'association des médecins haïtiens à l'étranger. Donc c'est une association qui ne nous lâche pas, qui sera toujours disponible et disposée pour appuyer, pour supporter notre alma mater. Eh bien, ce matin, vous allez avoir une présentation qui va être faite par notre doyen, le docteur Bernard Pierre, à qui je donne le micro. Bonjour tout le monde, c'est le professeur d'anatomie qui va officier ce matin. On va parler de l'enseignement pratique de l'anatomie. Alors, l'enseignement de l'anatomie a deux aspects. Il y a l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. L'enseignement théorique, c'est les exposés magistraux. Le professeur est en chaire, il explique, il exprime et il s'exprime et présente la matière. Ces exposés magistraux, à un certain moment, c'était des schémas au tableau, ça a pu persister encore. Okay? Ces exposés sont accompagnés de schémas faits au tableau noir avec la craie, ou encore, c'est des marqueurs. L'enseignement théorique, les exposés magistraux peuvent être aussi illustrés par des projections de diaporamas, des images choisies qu'on projette ou encore, c'est des marqueurs. L'enseignement théorique, les exposés magistraux peuvent être aussi illustrés par des projections de diaporamas, des images choisies qu'on projette et qu'on explique, qu'on interprète. Pour l'enseignement pratique, nous avons traditionnellement, et c'est le mode le plus ancien, c'est les dissections sur cadavre. Je ne vais plus dire le mot cadavre dans l'exposé, je vais dire sujet. Alors, il faut comprendre que l'anatomie signifie quoi? L'anatomie, quand nous décomposons le mot, tomie signifie coupe. En réalité, ceci correspond à un fait que pour étudier les organes, il faut les couper. Ainsi, les sujets ont été découpés. C'est ce qu'on appelle la dissection. Mais cette dissection peut se faire sur deux modalités. C'est-à-dire, l'étudiant est en train de
disséquer lui-même avec son bistouri, sa pince, etc. Ce que ma génération on a fait. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que le sujet peut être prédisséqué. Et à ce moment, l'étudiant n'a plus à faire les gestes de dissection proprement dit, et c'est le moniteur à ce moment qui explique, fait les démonstrations, montre à l'étudiant ce qui est fait, ce qu'il y a. Ensuite, on a utilisé les CD-ROM. Là, c'est l'image d'une ancienne salle de dissection. Nous voyons les sujets sur les tables. Nous ne voyons pas les étudiants sur l'image, mais nous voyons les blouses en attente, les étudiants qui vont arriver avec le moniteur. Ensuite, il y a eu les CD-ROM qui ont été utilisés. Okay. Ensuite, on a eu l'imagerie médicale. Et quand je parle d'imagerie médicale, vous pouvez noter par exemple ces jours-ci les principaux ouvrages d'atlas anatomique. C'est fait d'images de résonance magnétique. L'IRM donne des images avec une telle résolution que ces images-là permettent de tout voir. Ceci nous dit aussi que l'imagerie médicale en tant que pratique, c'est une spécialité anatomique. Ensuite, nous avons eu des modèles. Les modèles, il y a deux possibilités. On peut prendre des modèles vivants. Les modèles vivants, c'est vous et moi. Par exemple, dans un cours d'anatomie palpatoire qu'on fait en général pour les kinés, les étudiants kinés, on peut utiliser des personnes vivantes et on palpe et on montre tout ça. C'est très fonctionnel, ça peut se faire aussi. Mais aussi, on peut avoir des modèles synthétiques. Et ces modèles, c'est comme ceux que nous avons là. Okay? C'est des mannequins. Okay? Des modèles anatomiques qui ont été conçus et qui permettent de faire les mêmes études. Là, nous avons certains modèles, on va les voir tout à l'heure, qui permettent de détacher les organes. Et puis, alors, voilà, c'est les images de tous les modèles qu'on a ici. Et puis, la technologie arrivant, on est maintenant au stade de ce qu'on appelle la dissection virtuelle. C'est une table, c'est la table de dissection virtuelle, il n'y a pas de sujet, mais l'informatique, l'électronique se mettant, on arrive à faire la dissection, c'est ce qu'on appelle l'anatomage. Maintenant, un petit mot sur les différentes méthodes. Toutes les méthodes ont leurs avantages et leurs limites. Mais la tendance, c'est de plus en plus, c'est de sortir de l'utilisation des sujets pour aller vers les autres méthodes, et ceci pour toutes les raisons. Parce que ça coûte de préparer les sujets, de les trouver. Ensuite, il y a les mesures, les raisons sanitaires aussi, avec les maladies émergentes, tout ça. Et puis, il y a aussi un autre facteur pratique aussi, c'est les questions de révision. Okay? Vous ne pouvez pas avoir un sujet chez vous. Okay? Vous ne pouvez pas avoir un sujet dans plusieurs salles tout le temps, mais c'est toujours possible. Alors, nous, au niveau de la faculté, nous avons pensé que on n'a pas encore la table de dissection virtuelle, on ne peut pas laisser tomber la dissection traditionnelle qu'on faisait, où
on a pensé à une migration graduelle vers la dissection virtuelle, certes, mais en passant par l'utilisation de modèles. En fait, l'utilisation des modèles dont nous avons quelques-uns ici permettent d'avoir des cours pratiques. Vous voyez cette image de professeur avec le modèle, le squelette et son groupe d'étudiants. Ça peut permettre aussi entre étudiants d'avoir des séances pratiques. Là, vous les voyez ensemble, ils sont en train de discuter. Okay. On peut avoir, voilà, des séances de travail individuelles, chacun avec son essai de travailler, okay, de la même manière que comme ça. Et puis, quelque chose qui est particulier à cette faculté, c'est l'oral d'anatomie. L'oral d'anatomie se faisait, bien entendu, à l'oral. Il faut parler. Ok? On ne fait pas d'examen oral sans parler. Et on avait une feuille où il fallait reprendre des schémas. L'utilisation de ces modèles va nous permettre d'avoir l'examen oral différemment. Il faut dire que cette expérience a déjà eu lieu au niveau de cette faculté, en première année en P1, où l'oral d'anatomie se fait avec les pièces osseuses en main. L'étudiant a la pièce, le fémur là en main, et dit voici ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, voici ça, c'est ça, ça. Okay? On pourrait maintenant faire la même chose avec ça. Quelqu'un doit présenter le poumon, il va sur le modèle, identifie le poumon. Okay? Vous avez les muscles, il y en a qu'on peut détacher, okay, pour permettre de voir les plans inférieurs. Donc ça peut servir à un cours, à illustrer un cours. Okay. Nous avons le squelette. Ça peut servir à présenter un cours d'ostéologie et ça peut servir aussi aux séances pratiques d'ostéologie et à l'examen oral d'ostéologie. Nous avons ici là un crâne, okay, qu'on peut utiliser pour l'anatomie du crâne et qu'on peut aussi utiliser pour l'étude de l'encéphale, okay, le contenu de la voie crânienne. Nous avons ici là cette planche qui nous montre le système nerveux, ok, en fait, les nerfs, la névrologie, okay, le parcours des nerfs. Donc vous vous imaginez à l'examen oral, on vous dit quels sont les nerfs qui, pour le membre supérieur. Là vous allez devoir identifier chaque fibre jaune qu'on a sur ça. Donc ce sera très facile. Seulement il suffit d'avoir préparé ça. Nous avons ici cette planche pour le système cardiovasculaire. Vous avez le trajet, les principaux vaisseaux, okay, sur le corps. Quelles sont les artères du membre supérieur? Donc vous allez identifier les structures en rouge sur ce banc. Nous avons ces deux modèles-là, c'est pareil. Là, c'est la face dorsale. Vous voyez, il y a possibilité de détacher, par exemple, cette vertèbre pour étudier ces différentes parties. Et puis là, nous avons la face arrière. Il y a la possibilité de détacher le poumon, la possibilité de détacher l'estomac, de détacher l'ensemble du côlon. Et ça, ce que vous voyez là, c'est pour étudier le chécor. Nous avons ici là les organes génitaux féminins qui sont là, mais on peut les enlever et remplacer ça par les organes génitaux masculins. Donc, ici là, nous avons au niveau, vous voyez, le contenu de la bouche et nous avons aussi le contenu du membre
le contenu de la boîte crânienne. Donc, ces éléments-là, il y a d'autres éléments. Vous avez les éléments vasculaires, musculaires, pour le cou et la tête. Les étudiants de P1 sont avertis que le prochain chapitre, c'est le cou. Okay? Et puis, nous avons ça pour le cou aussi, avec les viscères, les vaisseaux au niveau du cou. Il faut dire que là, je vous ai présenté les modèles pour l'anatomie, mais la MHE nous a envoyé aussi d'autres choses qui vont pas strictement servir à l'anatomie, mais qui vont servir d'autres cours. Par exemple, ça, nous avons ce modèle qui va servir à la phlébotomie. Okay? Nous pourrons apprendre à mettre des voies veineuses ici déjà en salle et ne pas aller le faire la première fois sur un malade. Okay? Nous avons aussi, et ça, vous voyez qu'il y a des instruments, ciseaux, pinces et tout, et ça c'est un modèle qui représente la vulve, c'est pour les épisiotomies. Les épisiotomies, donc on peut déjà ici en salle apprendre la technique et ne pas aller l'apprendre sur la parturiente elle-même. Nous avons aussi d'autres pattes qui sont là, c'est pour l'entraînement des sutures. Bien entendu, ces derniers éléments vont servir au cours de chirurgie de technique opératoire, mais pas forcément au cours d'anatomie. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Alors là, je profite de l'occasion pour remercier l'association des médecins haïtiens à l'étranger pour le don. C'est la première partie d'une promesse. Donc nous allons faire bon usage. Ils sont sur la balle pour nous aider dans d'autres choses. Nous leur disons par avance merci. Nous devons remercier les membres de la faculté de médecine du campus de Limonade. Il faut dire que le projet est un projet conjoint qui a été présenté pour les deux facultés. On doit leur remercier parce que quand on leur a proposé ça, ils se sont embarqués et très vite. Ensuite, nous devons remercier aussi Dr Evelyne Moïse, qui était une ancienne responsable du 3e cycle à cette faculté, qui travaille au niveau du rectorat et qui a servi d'interface pour nous avec la MHE et a été elle-même membre de cette organisation pendant longtemps et qui est encore membre de cette organisation. Merci Dr Moïse, merci à tout le monde. Transmettez nos remerciements à la MHE. Je ne sais pas si le citoyen veut ajouter quelque chose. Merci, doyen. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'encore de remercier Dr Evelyne Moïse, comme le doyen a dit, a joué un très grand rôle et continue aussi à jouer ce rôle-là auprès d'autres bailleurs possibles, d'autres financeurs, pour nous permettre d'avoir ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas, à la faculté, pour améliorer la qualité de l'enseignement que nous donnons ici, de telle sorte que nos produits finis, c'est-à-dire nos futurs médecins, nos futurs pharmaciens, futurs biologistes médicaux, optométristes, soient bien formés et être prêts à remplir leur rôle dans la société haïtienne. Merci beaucoup.